Perek Shishi. D'accord? Perek Shishi. Alors, en fait, dans les Pirkei Avot, la Masechet Avot, elle n'a que 5 chapitres. D'accord? Et comme les Chachamim, ils ont instauré l'étude des Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot, obligatoirement, puisqu'il y a 7 semaines, donc il y a 6 Shabbatot obligatoirement. Donc il fallait rajouter un Perek. Donc il y en a 6. Et ils ont rajouté un Perek qui n'est pas de la Mishnah. C'est une Baraïta. Un Baraïta qui n'est pas dans les Mishnayot. Baraïta, ce sont des Mishnayot extérieures qui ont été dites en dehors du Beth Midrash. Elles n'ont pas été canonisées. Elles ne sont pas dans le canon de la Mishnah. Et donc on appelle ça la Braïta, et elle s'appelle, son nom c'est Kinyan Torah. Kinyan Torah, acquisition de la Torah. Et c'est normal puisque Shavuot, c'est la seule fête qu'on prépare pendant 7 semaines. Dès qu'on sort de Pessah, on prépare Shavuot. Pourquoi? Parce que, comme on l'a répété plusieurs fois, la liberté ne veut rien dire tout seul. Tu n'as pas le droit d'être libre. Tu dois être aliéné. Alors, si tu es aliéné à Pharaon, alors tu es aliéné à Pharaon. Mais si on te libère de Pharaon, c'est pour t'aliéner à quelque chose d'autre. La liberté, ne pas être prisonnier, ça n'existe pas. On est toujours aliéné. Donc il faut choisir le bon maître. Donc quand ils ont choisi Pharaon, et Dieu il vient et leur dit allez hop, allez. C'est pas votre vrai maître, le vrai maître c'est moi. Donc malgré eux, ils sont entraînés à se libérer d'un faux maître qui leur fait du mal, et pour se libérer, mais pour devenir esclave d'un autre maître. C'est pas je suis libre pour la liberté. La France, ça n'existe pas, ça. La liberté pour la liberté, c'est un leurre pour démagogue. C'est un leurre dans les révolutions. On a toujours raconté des blagues dans les révolutions, de faire croire aux gens qu'ils allaient se libérer de quelque chose. On ne veut pas être libéré de quelque chose, on veut être esclave de la vérité. C'est la seule prison qui vaille le coup. Donc on te dit, dès que tu sors de Pessah, dans la nuit de Pessah, tu as fini Pessah, hop, tu comptes l'Omer, parce que tu veux arriver au Matan Torah. C'est-à-dire que la liberté n'a de valeur que si on devient esclave de Dieu. Sinon, ça n'a aucune valeur, c'est faux. Les gens ne sont pas libres quand ils ne sont pas avec Dieu. Juifs ou goy. On voit bien les communistes et les nazis. Ils ont enlevé Dieu de leur système. Aussi bien le socialisme en Russie que le nazisme, ils ont enlevé Dieu. Et il y a eu plus de morts en enlevant Dieu que du temps où il y avait Dieu. Il y a eu moins de morts quand il y avait le Dieu dans l'affaire que quand ils enlevaient le Dieu de l'affaire. Donc on voit que c'était encore un bluff de s'imaginer que c'est des religions qui font la différence, qui font les guerres. Alors, ce qui fait la guerre, c'est la haine entre les gens. Ça n'a rien à voir avec le... Au contraire, quand il y a Dieu, il y a plus de chances qu'il y ait la paix entre les gens. Donc on te dit, 7 semaines, tu vas te préparer à recevoir la Torah. C'est uniquement à Shavuot qu'on voit ça. On voit ça ni à Pessah, ni à Sukkot, ni à Hanouka, ni à Purim, ni à Tu Bishvat. Rien qu'à Shavuot, on te dit, les comptes des jours de l'Omer, c'est pour recevoir la Torah. Et donc les Chachamim, ils ont instauré cette takana là, d'étudier les Pirkei Avot, au moins pendant cette période-là. D'accord? Donc le 6e Pérek, qui s'appelle Kinyan Torah. Et de quoi il parle? Il parle
toutes les références au fait que on doit se préoccuper que d'une chose, faire des affaires dans la Torah. La sok, ma Torah, s'occuper de la Torah. D'accord? Et alors, on va passer directement à la deuxième Mishnah, qui se trouve en bas de la page. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était pas un Tana, c'était un Amora. Il est juste après les Tanaïm. Il s'appelle Rabbi Yoshua ben Levi. C'est lui qui a rencontré Eliyahu Hanavi, le Mashiach, etc. Quand il leur a demandé quand est-ce que tu viens, etc. Donc c'est un personnage extraordinaire, puisque c'est pas tout le monde qui a eu la chance de rencontrer Eliyahu Hanavi et le Mashiach. Ben Levi, d'accord? Celui-là? Ouais. C'est lui, Rabbi Yoshua ben Levi, oui, il s'appelait. Ah oui. D'accord? On l'appelle le Ribal, Rabbi Yoshua ben Levi. Alors qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yoshua ben Levi? Il dit, Bechol yom vayom, chaque jour, bat kol yotzet ve'ar chorev, ou ve'omeret, ou machezet ve'omeret. Chaque jour qui passe, il y a une voix qui sort du mont du Chorev, c'est-à-dire du Sinaï, parce que le Sinaï, il y a plusieurs noms. Et un de ces noms, c'est Chorev. D'accord? Ou Machezet ou Veomeret, et cette voix, elle proclame en disant Oh, ilahem la briote, malheur aux créatures, mais Ael Bona shel Torah, de la honte qu'ils font à la Torah. Chez Kol Miché Eno Osek Torah, parce que toute personne qui ne s'occupe pas de la Torah, Nikra Nazouf, il est appelé mise en garde. Il est appelé mise en garde. Une Nézifa, c'est c'est une mise en garde. Il y a 3 étapes quand on punit quelqu'un. Première étape, c'est la Nézifa. On lui fait un avertissement. Deuxième étape, on lui fait nidouille. On le met en quarantaine, carrément. Et troisième étape, c'est Kherem. On l'excommunie. C'est 3 degrés de mise en garde vis-à-vis de la communauté. Nézifa, nidouille, vechelem. Alors lui, il est appelé Nazouf. On va tout expliquer. Chez Nema, Nezem Zahav Behav Chazir, une boucle en or sur le groin du cochon. Isha Yafa Vesaratam, une femme belle, mais qui est Saratam, qui n'a aucun charme. D'accord, on va expliquer déjà tout ce morceau-là. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, Rabbi Yoshua ben Levi? Il vient nous dire que tous les jours, il y a une voix qui sort du Sinaï et qui crie « Oi, malheur à ceux qui méprisent la Torah. Moi, je vous ai donné la Torah pour que vous en occupiez, comme un bijou. On regarde tout le temps s'il est là, s'il est propre, s'il n'a pas été volé, s'il n'a pas été... Et vous faites honte à la Torah, vous en occupez pas. Comme je dis tout le temps en rigolant, quand on finit Pessah, on met la vaisselle dans le placard. Quand on finit Sukkot, on met les bois de la Souka dans le placard. Il faut faire attention que quand on finit Shavuot, de ne pas prendre la Torah et la mettre dans le placard. Il y en a qui disent, comme j'ai mis les kélim de Pessah et les bois de Sukkot, ben toi aussi, le jour de Shavuot, j'ai pris la Torah, puis après je la mets dans le placard. Jusqu'à l'année prochaine. Il dit non, oi, c'est honteux de... Il y a une voix qui crie, oi, ça veut dire malheur. Oi va oi.
D'accord? Et quelle est la honte? En quoi c'est une honte qu'on fait à la Torah? Ben, de ne pas s'en occuper. Comme il a dit la semaine dernière, on a vu le Pérec 5. Comment il a fini le Pérec 5? Il y avait, on avait raconté ça déjà, il y avait deux goy qui sont venus voir Shammai. Ils ont dit on veut se convertir, mais tchic-tchac, on ne veut pas traîner. Shammai, il a pris son bâton et il les a jetés dehors. Vous voulez vous convertir, vous voulez que ça sur un pied, mais vous êtes fous, quoi. C'est compliqué la conversion, il faut prendre des années, prendre du temps. Donc il les a jetés dehors. Alors comme ils étaient déçus, ils ont été voir Hillel. Et Hillel, il les a acceptés. Et tout le monde l'a critiqué, en disant quoi? Des gens qui viennent comme ça, qui veulent apprendre la Torah sur un pied, avant de l'autre il voulait être Kohen Gadol, que c'est quoi ces prétentieux-là? Tout le monde l'a critiqué, mais comme il était le président du tribunal, il les a acceptés. Et ces deux goy sont devenus les deux guérim qu'on cite dans la fin du chapitre 5. L'un il s'appelait Ben Bakbag et l'autre il s'appelait Ben Hehe. C'est eux les deux convertis d'Hillel. Donc on voit qu'Hillel il avait eu le flair. Il les a acceptés parce qu'il a dit si déjà quand ils ont été voir mon collègue, il les a jetés dehors, ils auraient pu dire bon mais tant pis, hein, on veut pas de nous, on s'en va. Non, ils ont tapé à une autre porte, celle de Hillel. Donc il a dit oh, ça veut dire ils en veulent. S'ils en veulent, je les prends au sérieux et effectivement, il ne s'est pas trompé, ils sont devenus deux Tanaïm très importants. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ben Bakbag? Il a dit prends la Torah et remue-la, reprends et révise et ne fais que ça, et ne fais que ça, et ne fais que ça, parce que tout se trouve dedans. Il y a tout dans la Torah. Et vieillit avec elle. Et donc c'est un goy converti qui nous apprend ça. Au lieu que ce soit les Tanaïm juifs de naissance qui nous l'apprennent, c'est deux convertis qui nous apprennent que tout est dans la Torah. T'as rien à faire ailleurs. Tu veux les mathématiques, tu veux l'histoire, la géographie, le théâtre, l'extraordinaire, pardon? Le théâtre, non, quand même. Le théâtre, oui, tout est dans... tout, vous voyez bien que le Tanakh, c'est une pièce de théâtre. Hein, ah bah oui, ça ne rigole pas. Hein. Comment Adam Arishon, Sarah, c'est du suspense. Et les nouvelles. Ouais, c'est pas du tout... c'est pas rébarbatif. C'est pas... Vous connaissez pas l'histoire du Baal Teshuvah qui va à la choule et il tombe sur la vente de Yosef, la sidra de Vayeshev. Il pleure, tout le monde le voit pleurer, comment les frères le prennent, ils l'attrapent, ils le mettent tout nu dans la fosse avec des serpents, des scorpions, après ils le vendent, après il arrive le pauvre chez Poutifar et il pleure. Alors le Rav il dit aux gens, voyez, voilà comment il faut vivre la Torah, regardez ce monsieur, il vient à la synagogue, il pleure en écoutant l'horrible histoire de Yosef, comment ses frères. Bon, l'année d'après, on relit la Torah, et puis on relit la même histoire. Et il fait, ouf. Alors les gens ils viennent vers lui, ils disent, attends, mais qu'est-ce qui t'arrive cette année? Il dit, mais l'année dernière déjà, ils l'ont attrapé. Et il recommence encore cette année à... Il n'a pas encore compris comment ça marche avec ses frères. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, même si on connaît bien la Torah et le truc, tous les ans, on reprend les mêmes histoires et avec suspense. C'est une vraie pièce de théâtre. Quand vous lisez l'histoire de Korach,
vous dites, bah, peut-être qu'il va changer. Ou le Vaudan, etc. Donc on voit bien que lui, Ben Bakbak, il te dit, il y a tout dans la Torah. Le suspense, l'espionnage, les blagues, le triste, le gai, tu veux des maths, il y a des maths. Tu veux de la géométrie, il y a de la géométrie. Tu veux de la science-fiction, il y a de la science-fiction. Tu veux tu veux rêver, il y a du rêve. Tu veux du concret, il y a du concret. Tu veux du rébarbatif, il y a du rébarbatif. Donc ça veut dire, Ben Bakbak, il te dit, remue la Torah dans tous les sens, il y a tout dedans. Et vieillis avec elle. D'accord? Donc une fois qu'on a appris ça, Danger, qui a compris ça, Rabbi Yoshua ben Levi dit, tiens, vous n'avez pas honte. Vous avez reçu la Torah, et c'est tout ce que vous trouvez à faire de dire, oh, j'ai pas le temps, je vais un peu étudier de temps en temps, je vais venir et écouter un cours en dormant à moitié, je vais faire plaisir à mon père, à ma mère. Tu peux l'arrêter? D'accord? Donc, Rabbi Yoshua ben Levi te dit, chaque jour, il y a une voix qui crie, c'est l'autre, qui crie, oi, oi, de la honte que vous faites, que les créatures font à la Torah. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi on appelle ça les créatures? Oui, parce que tant que tu n'étudies pas la Torah, tu t'appelles une créature. Après, quand tu étudies la Torah, tu vas t'appeler un Chacham, ou un Talmid Chacham, ou un Gadolador. Mais tant que tu n'es rien dans la Torah, tu t'appelles une créature. Tu connais rien. Moi, je connais des goïms qui connaissent mieux la Torah que des milliers de juifs. Des fois, vous avez honte. Vous avez honte de voir que des gens qui ne sont pas... C'est même pas des convertis, hein, c'est des goïs. Des goïs. Ils connaissent la Torah, ça les intéresse, ils peuvent vous donner des midrashim par cœur, et des halachot, et des trucs. Et vous voyez, des juifs, un jour, ils ont fait un sondage à Tel Aviv, enfin, dans les écoles, quoi. Qui sont les 3 pères de la nation? Qui sont les 3 pères de la nation? Ils ont tous répondu Ben Gurion, Théodore Herzl et Yitzhak Rabin. Personne n'a pensé à dire Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous vous rendez compte? Enfin, ils ont posé ou alors, biaisé, c'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est la fête où on jette des seaux d'eau sur les gens qui passent, ou alors on mange des blin cheese ou des crêpes. Voilà. Donc il y a que Dieu nous pardonne. Il y a une ignardise, une ignorance crasse. Dans vous auriez dit, au fin fond de New York, au fin fond de Los Angeles, on comprend. Mais en Israël, avec les écoles, donc on voit bien que Rabbi Yoshua ben Levi te dit, c'est honteux. Oi, pour la honte qu'on fait à la Torah, il y a plein de gens comme ça, il y a des gens qui croient, ils disent, oui, il y a des marqués, je connais. Mais qu'est-ce que tu connais? Parce que tu as entendu parler une fois d'Avraham Avinu ou de David Amelech, alors tu crois que tu connais. La Torah, c'est extrêmement profond, extrêmement éducatif, extrêmement instructif. Un jour, quand j'étais dans l'armée, dans les milouim, dans les différents milouim que j'étais, je suis tombé sur une nuit comme ça, j'étais de garde avec un laïc, hyper laïc de Tel Aviv, de la région de Tel Aviv. Et pendant plusieurs jours, il ne m'avait pas adressé la parole. On bourre la tête avec les radios, les télés, les religieux, ils sont méchants, ils n'aiment pas les... Donc il ne m'adressait pas la parole, c'était comme si je n'existais pas, quoi. La Providence a fait que ce soir-là, on était de garde, lui et moi, 6 heures ensemble. 6 heures ensemble. Donc tu es bien obligé. Tu peux rester 6 minutes sans dire un mot, mais tu ne peux pas rester 6 heures. Tu commences à... Tu vas bien finir par briser la glace.
à dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'appelles. Donc on est resté 6 heures ensemble. Bon, on avait de quoi manger, boire, fumer, café, tout ce que vous voulez. Mais ces 6 heures, il faut les passer. Hein. Tu n'as pas le droit d'écouter la radio ni de lire le journal, tu dois garder, quoi. Mais Kitso, je lui ai fait un cours de Tania. Ouais, j'ai dit, tu sais quoi, au lieu de perdre notre temps, bon, on a parlé un peu politique, l'armée, le machin, Tel Aviv, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges pas, peu importe. Une fois qu'on a cassé un peu la glace, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais te faire un cours de pensée juive. Il m'a dit, la Torah, mais ma pitom, qu'est-ce que c'est fou, mais tu me vois et tu es la Torah. J'ai dit, oui, mais c'est pas la Torah comme tu l'as entendu à la radio. C'est un truc qui va te réveiller. Bon, alors je lui fais j'explique les trucs du Tania, quoi. Ah, il était comme un fou. Comme un fou. Mais je savais pas que c'est ça la Torah. Mais je dis, oui, c'est aussi ça. Tu savais pas, parce que on vous a fait croire que la Torah, c'est que ne fais pas ça, ne fume pas Shabbat, ne te marie pas avec une Goya. Il y a autre chose dans la Torah, il y a des richesses, des richesses, des richesses. Et donc il m'a dit, mais c'est de la psychanalyse, c'est de la psychologie, il y a tout dedans, c'est quoi ça? J'ai dit, tu vois que ça valait le coup de... Il m'a dit, mais quand je vais à la Tel Aviv, je vais essayer de trouver un chiour qui ressemble à ça, c'est intéressant, nanana. Donc il est devenu un ami à moi, et, ouais. Et donc j'ai expliqué de quoi est faite la neshama, et de qu'est-ce que l'homme il veut sur terre, est-ce que... Dans une terminologie pas religieuse, quoi, de la vie, comment la vie elle est faite. Que le but de l'homme sur terre, c'est quoi? Il m'a dit, je sais pas, toi tu vas dire c'est les mitzvot. Je dis non, le but de l'homme sur terre, c'est le plaisir. Il me dit, ah bon? Je dis, bien sûr. C'est la plus grande nekuda de l'homme, c'est le plaisir. La preuve, c'est que si je te lance un café chaud, tu vas faire ça. Donc tu veux pas souffrir. L'homme ne veut pas souffrir et il veut profiter. C'est ça l'être humain. Première réaction d'un bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il dit Shema Israël. Non, il hurle parce qu'il veut du lait doux. Du lait doux et chaud, c'est tout ce qu'il veut. Il n'en a rien à faire de... Il ne commence pas à te dire Shema Israël ou Beth Shammai, il a dit, ou Beth... C'est tout ça, vraiment. Qu'est-ce qu'il veut? Le plaisir. Il veut retrouver la tranquillité qu'il avait dans le ventre de sa mère, etc. Donc on voit bien que l'être humain, il est... Parce que ses frères Kabbalah et Chassidut nous disent que le Ta'anouk, c'est l'ultime point de l'être humain. Et le point contraire de l'être humain, c'est la souffrance. L'homme ne veut pas souffrir. Dérange quelqu'un, ben, il est malheureux. Tu lui mets des chaussures trop petites, ou tu lui mets du gefilte fish, il a hors de ça, il souffre. Donc on voit bien, alors j'expliquais les mécanismes du Ta'anouk, du Tsahar, de ce que l'âme elle veut, ce que après les cohortes intellectuelles, etc. Donc il s'est rendu compte que la Torah c'était autre chose que ce qu'il avait entendu jusqu'à ce jour-là. Et donc c'est ce que dit Ben Bakbag. Il y a tout dans la Torah, donc ne va pas chercher ailleurs. Et donc Rabbi Yoshua ben Levi dit ben voilà, la voix elle proclame, la bat-kol elle crie, oi, c'est malheureux de la honte qu'on fait à la Torah de ne pas lui accorder l'importance qu'elle doit avoir. Comme dit le Midrash, malheur, il dit pas malheur, il dit les imbéciles qui embrassent le Sefer, les imbéciles qui embrassent le Sefer, un honneur pour le Sefer, mais qui n'ont pas l'honneur pour les sages, pour les Talmidei Chachamim qui véhiculent ce Sefer. Talmidei Chachamim qui connaissent la Torah. D'accord? Donc il y a des gens, ils ont beaucoup de respect pour la Torah dans l'armoire. Mais si vous leur dites, c'est pas le tout d'embrasser le Sefer, viens étudier, ouvre un livre à la maison, prends un bouquin au lieu de regarder la télé et les infos.
Il dit, non, tu comprends, je n'ai pas été éduqué là-dedans, et ça me barbe, et ça m'ennuie, et j'ai pas la force, j'ai pas le temps, j'ai pas le... D'accord. Donc c'est ce que dit là, cette voix. Alors maintenant, il y a une explication de la Mishnah. La Mishnah, elle dit, enfin, un des commentateurs, il dit, tous les scientifiques savent ça, que quand tu montes sur le Sinaï, il y a une voix qui est tout le temps là. Ou il y a une voix qu'on peut entendre. Et il dit cette voix, jusqu'à présent, ouais. Ça veut dire qu'il y a une espèce de résonance, ouais, qui n'arrête pas de se faire entendre au-dessus du Har Sinaï. Et il dit c'est les résidus de la voix du Sinaï quand Dieu a parlé et qui ne s'arrête pas. Et il dit c'est pour ça qu'on appelle ça une bat kol. Bat kol, ça veut dire un écho. Une fille de la voix. C'est la voix, oh, et puis ça fait, oh, ça répond. La fille de la voix. Ça, c'est le pshat. Alors, le rabbi il pose une question, il dit, attends, mais je comprends pas. Une bat kol, c'est ce qui reste de la nevoie. Il n'y a plus de nevoie aujourd'hui, il y a la bat kol. Évidemment, lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il était au niveau d'entendre la bat kol. Les Tanaïm, ils entendaient les bat kol. Mais il dit, nous, la bat kol, elle parle à qui? Elle parle à l'Neshama, elle ne parle pas aux gens. La bat kol, elle s'adresse aux Neshamot, pas aux gens. Alors Rabbi dit, alors si elle ne parle pas aux gens, qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'elle crie tous les jours, oi! Si je ne l'entends pas, qu'est-ce que je gagne? Alors Rabbi répond, c'est qu'en fait, la voix parle à la Neshama, et donc la Neshama, elle va avoir une mauvaise conscience. Elle va se dire, elle va dire, aïe, je suis pas bien là, je vois que je fais pas ce que je devais faire. Je suis pas sérieux. Donc ça va réveiller, ça va donner des coups en cachette à la Neshama, et donc ça va donner une mauvaise conscience à tous les juifs. Tous les individus vont, même s'ils font semblant, ils vont se dire, je suis pas bécédaire là. Oui, d'étudier la Torah, je m'occupe trop de bêtises, de iPhone et d'infos et de cinéma et d'un bon film et d'un bon feuilleton et d'un bon telenovela et d'un bon... C'est-à-dire tout pour ne pas faire ça, quoi. D'accord ? Il y a des gens, ils sont capables de rentrer à la maison, tout faire sauf étudier la Torah, quoi. Ils vont faire de la cuisine, ils vont faire du repassage, de la vaisselle, même des trucs qu'ils n'auraient pas besoin de faire. L'Ikar, c'est pas d'occuper de Torah, quoi. Le Yitzhara est très fort. Et d'où ça vient? C'est que quand la bat kol, elle vient te faire nous, bah tu la fais taire. Tu dis, allez, fous-moi tranquille. Fiche-moi tranquille. D'accord? Donc c'est ce que dit le rabbi. Il dit que là, la bat kol vient obliger, malgré lui, à réveiller l'individu de sa torpeur et de son... Donc il va avoir une espèce de honte. Il va dire, attends, mais je comprends pas. Dieu, il s'est dérangé, il est descendu sur le Sinaï pour nous donner la Torah. Dans la Torah, il y a tout. Un jour, il y a un monsieur, il écrit au rabbi, il dit, des fois, j'ai pas la force. J'ai envie de regarder la télé ou faire autre chose. Alors le rabbi dit, non, il n'en est pas question. Et si tu n'as pas la force d'étudier, prends des histoires du Talmud, des histoires de Rabbi Akiva, ou les histoires toutes les histoires qu'on raconte dans le Talmud. Ou alors des histoires chassidiques, ou des histoires extraordinaires, ou de l'histoire, ou l'histoire du peuple juif. Mais surtout pas dire, j'ai pas la force d'étudier la Torah, je vais faire autre chose. Donc ça veut dire que c'est
c'est pas... Ah bon, tu n'y arrives pas? Bah tu sais quoi, va jouer au golf, allez. Va jouer au golf, ou va à la mer. D'accord? Le golf, le tennis, ce que vous voulez, on ferme les yeux parce que les gens sont faibles. Est-ce que le corps, il n'a pas besoin à un moment donné de Alors, bouger? oui, ben ça dépend du niveau des gens. Ben là, il y a la piscine pour les enfants, ce que vous voulez. D'accord, si c'est pour la santé, d'aller faire du surf ou de la planche à voile, d'accord. Mais en règle générale, les gens ils exagèrent. Ils exagèrent. Tu n'es pas obligé, après la planche à voile, de faire 3 heures de restaurant, et 4 heures de tioul, et 18 heures et de discuter 25 heures sur la qualité de l'hôtel, comment il était, si les repas étaient bons, et si le service était propre. On voit bien qu'on perd un temps fou à des choses qui n'ont rien à voir avec la vraie détente. Donc c'est ce qu'il appelle la honte qu'on fait à la Torah. Moi je connaissais quelqu'un, dès qu'il était en compagnie, il avait un livre avec lui. Et tous les gens le critiquaient. Ah, regarde-moi celui-là, il fait semblant, il prend un livre. Ouais, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite au lieu de parler avec nous. D'accord? Donc c'est embêtant parce que tu passes pour un empêcheur de tourner en rond. Il fait ce qu'il veut en même temps. Hein? Il peut faire ce qu'il veut en même temps. Il peut faire ce qu'il veut. Oui, Ah oui, non, d'accord, mais il faut avoir Des fois, les gens, ils ont honte de déranger le public. Les gens vont dire, oh là là, tu nous boudes ce soir, tu nous fais la gueule, qu'est-ce qu'il y a, on sent mauvais, gna gna gna, qu'est-ce que tu prends au lieu de parler avec tata et tonton. D'accord? Il faut savoir. Donc c'est ce qu'on appelle la honte à la Torah. Et alors il dit, alors il va très loin, Rabbi Yehoshua ben Levi dit, celui qui ne s'occupe pas de Torah, Nikra Nazouf, il est appelé, mis en quarantaine. Par qui? Par Dieu. Il est appelé Nazouf, ça veut dire qu'en haut, Dieu proclame sur lui, nous, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord? Nous. Dieu il va dire nous sur lui. Et alors regardez quel exemple qu'il donne. Il dit, c'est comme Un cochon avec un anneau en or dans le nez d'un cochon. qu'on a mis sur le groin du cochon. Alors, qu'est-ce que c'est l'anneau en or? L'anneau en or, c'est la faculté de l'intellect. Ça s'appelle un anneau d'or. C'est la faculté de l'intellect de s'occuper de Torah. Un anneau en or. Ça s'appelle un Nezem Zahav. Un anneau en or. Et toi, au lieu de prendre cet anneau en or, et donc de t'en servir, en tant qu'anneau en or, tu l'as mis où? Sur le nez du cochon. Donc on sait très bien que dans le Shulchan Aruch, tu n'as pas le droit de prier devant le nez d'un cochon. C'est comme si tu priais devant des toilettes puantes. Pourquoi? Parce que le cochon... Au Hachem, vous ne connaissez pas ce genre d'individu. Le cochon, c'est pas seulement qu'il adore se rouler, se vautrer dans les ordures, mais il adore mettre son nez dedans. Et donc, comme il a toujours le nez dans les saletés, son nez, il est indigne de toilette. Pas moins que ça. Il pue tout le temps. Et alors, toi, au lieu de le nettoyer, ce cochon, ce nez de cochon, tu lui mets, c'est tout ce que tu as trouvé à faire, de lui mettre le beau anneau en or, le bel anneau en or. Donc, c'est-à-dire que tu as utilisé le corps le plus élevé chez toi, le corps intellect de ton intellect, parce que la Torah, c'est pour arriver à devenir prophète. C'est pas stam pour devenir un bon en maths. C'est pour devenir prophète, pour arriver à la madriga de la prophétie. Si tu es sérieux, tu arrives à la prophétie. Comme il a dit au début. Rabbi Meir nous dit ça, que celui qui étudie la Torah comme il faut, il ira jusqu'à la prophétie.
Ah, tu vas dire, j'ai rien à faire, moi, d'être prophète. Je préfère être riche et me payer des vacances. Il dit non, parce que tu ne connais pas le délice, le plaisir qu'il y a à être prophète. Les prophètes, ils étaient dans une joie, une tranquillité d'esprit énorme. C'est pas comme les gens y croient que les prophètes ils étaient tristes. Au contraire, si tu es triste, tu ne veux pas être prophète. Ils étaient dans la jouissance permanente, les prophètes. Et ils attendaient de recevoir ça. D'accord? Donc il te dit, le but de la manœuvre, c'est d'arriver justement à ce délice dans la Torah. Et au lieu de ça, toi tu as mis ton Nezem Zahav. Pourquoi les chrétiens dans les images, ils présentent toujours les saints avec une auréole? C'est cette allusion à l'anneau en or qu'on a sur la tête. Un anneau en or. Vous avez compris? Donc il dit c'est comme quelqu'un qui aurait mis un anneau en or sur le groin du cochon. Et il dit c'est comme Isha Yafa, une belle femme, Saratam, qui n'a aucun charme. Une femme, un individu en général, mais une femme surtout, parce que la beauté c'est plutôt chez les femmes que chez les hommes. C'est rare de parler d'un homme en disant il est beau. C'est pas. Ouais, on peut dire il est charmant, il a une bonne tête, c'est ce que tu veux, mais beau c'est pas très masculin, quoi. Mais une femme, oui. Une femme, qu'elle soit petite ou grande ou vieille ou jeune, la beauté c'est important. Alors tu as des femmes, quand tu les prends, elles ont des yeux extraordinaires, des oreilles formidables, un nez extraordinaire, des lèvres magnifiques, elles sont moches. L'air t'aida, va comprendre. Alors que tu as des femmes qui n'ont rien de beau, les yeux, c'est pas ça, et pourtant elles sont belles. Ça veut dire que le charme de quelqu'un est plus grand que les éléments différents de son visage. D'accord? Avoir du charme, c'est beaucoup plus fort, puisque le charme, ça conquiert tout. Comme on dit sur Esther, qu'elle avait un charme, qu'elle plaisait à tous les gens qui la regardaient. Et pourtant, elle était verdâtre, elle était vieille, elle était tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'il dit, ce que tu es en train de faire, c'est comme une belle femme, d'accord? Une femme qui est très belle, mais elle n'a rien d'autre, Saratam. Elle est vraiment... elle est quelconque. D'accord? Et les Mefarshim, ils disent, ça veut dire elle est quelconque. Ça veut dire comme elle peut pas compter sur son charme, sur sa grâce, alors elle est entièrement tributaire de son mari. D'accord? Elle est sous la tutelle de son mari. Parce qu'elle n'a rien. D'accord? C'est vrai que la Gemara dit qu'il y a 3 choses qui trouvent grâce et personne ne peut comprendre. La femme à son mari, le métier à celui qui le fait, et la ville à celui qui l'habite. Attendez, je n'ai pas très bien compris ça. 3 choses qui trouvent grâce. Je recommence. La femme avec son... Il y a 3 choses qui trouvent grâce de façon incompréhensible. La femme à son mari, l'autre, pour dire un peu de la shonara, j'étais dans la rue et j'ai vu un beau chassid avec des péotes comme ça dorées, avec un shtraïmé, un très beau gars, très bel homme. Très bel homme. Voilà, ça existe, vous voyez. Il n'était pas beau dans le sens de physique. Bel homme, il était. Dégagé. Voilà, ça existe. Il dégageait quelque chose. Au lieu d'accepter, Il avait du charme. il était Classe. voilà. Alors, et puis moi, par méchanceté, comme je suis pas gentil, je dis tiens, il était avec une femme, et on voyait qu'il la regardait avec amour et passion. Je dis, je veux voir qui est cette femme, si elle est aussi belle que lui, il est beau. Et puis je me retourne discrètement. C'était un remède contre l'amour, comme on dit. Elle était d'une laideur, la pauvre.
Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable comment il la regarde, comme si c'était la Madone. Donc ça veut dire, c'est ce que dit l'Agma, qu'une femme peut trouver grâce aux yeux de son mari, un métier à celui qui le fait. Il y a des gens, ils coupent de la viande, des trucs comme ça, où ils sont plombiers, ils débouchent des toilettes, et ils aiment leur métier. Mais je dis, mais il est fou celui-là. Ou des dentistes, toute leur journée, à regarder la gueule ouverte. Comment les gens peuvent faire ça toute leur vie? Et ils aiment ça. C'est le plus beau métier du monde. Voilà. Vous avez compris? Elle est dentiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chose qui ne s'explique pas. Et heureusement pour nous, qu'il y a des gens qui aiment faire tous les métiers, sinon on serait mal. Si vous aviez une haine pour un métier, ben, ce serait très embêtant. Alors, Baruch Hashem, Dieu il a créé des caractères à aimer être éboueur, dentiste, boucher, ce que je sais, infirmière, il y a des trucs. Donc c'est des trucs qui sont inexplicables. Comment il y a des gens qui aiment, qui en trouvent une grâce énorme à leur femme, à leur métier ou à leur ville. Tu as des villes horribles, des villes, tu te dis, mais chez Michemort d'habiter là-dedans, d'habiter cette ville-là, je ne donnerai pas de nom, pour pas faire de la peine. Laquelle? Il y a des villes dans le monde, tu te dis, mais quelle idée d'aller habiter là-dedans. Mais il y a des gens qui sont très heureux. Donc voilà, donc il te dit, celle-là, cette pauvre dame-là, on ne parle pas d'une femme qui a trouvé grâce aux yeux de son mari, non. Elle est moche comme tout, et elle ne plaît même pas à son mari. Non, pourquoi? Parce qu'elle est belle, malgré le fait qu'elle soit belle. Mais elle est sarata, elle n'a pas de... Elle n'est pas charmante. Et ça, c'est un gros handicap pour une personne. Un enfant ou un adulte, les gens veulent le charme. On s'en fiche qu'il soit beau ou pas beau. On dit, cet enfant il est charmant, ou cette dame elle est charmante, ou ce monsieur est charmant. On s'en fiche s'il a une belle tête ou pas. Vous avez compris? Voilà, et après il continue le Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Aluchot. Et il dit que les tables de la loi, Maase Elokim Hema, c'était l'action de Dieu. C'était l'œuvre des mains de Dieu. Vea Mirtav Elokim Hu. Et l'écriture, comme on l'avait vu la semaine dernière, l'écriture, c'est aussi l'écriture de Dieu. C'est-à-dire aussi bien le support que l'écriture, c'était l'œuvre des mains de Dieu. Donc on a tendance à l'oublier, ce qu'il te dit. Et jamais on a vu ça dans l'histoire. D'accord? Que ce soit les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout le monde raconte qu'ils ont des prophètes et machin. Ok. Mais personne n'a inventé qu'il a reçu du ciel des tables avec les 10 commandements. Personne ne raconte ça à part nous. Et c'est pour ça qu'il te dit, Rabbi Yoshua ben Levi, tu te rends compte à quoi tu fais honte? Au fait que Dieu se soit, entre guillemets, dérangé pour te donner les tables qui étaient en saphir et l'écriture qui était aussi d'origine divine. En plus, c'était miraculeux, puisque les gens étaient installés autour de la montagne. C'était pas dans une direction. Ils étaient tout autour de la montagne. Et où que tu regardes, quand Moshe est descendu avec les tables, d'où que tu regardes, tu voyais ce qu'il avait écrit. C'est pas qu'il était obligé de faire ça. Regardez ce qu'il a écrit, je vous le montre. Non, il se promenait descendait avec ses tables, et de quel que soit l'angle de vue
que tu voyais Anochi, Hachem, Elokecha, etc. Comment on explique ça? C'était un miracle. Des lettres suspendues dans l'air, etc. Donc Rabbi Yoshua ben Levi te dit, imagine-toi un peu ça, et ce en quoi tu es en train de... Ça, c'est la science-fiction. C'est la science-fiction. C'est de la science-fiction. Non, Bravo. Je te dis peut-être que c'est dans une autre dimension, peut-être que... 4D. Mais voilà. Parce que les lettres, elles tenaient toutes seules, elles tombaient pas les lettres. Mais Parce que c'est eux qui est-ce que vous avez fait attention? Vous connaissez la 4e dimension? C'est quoi la 4e dimension? Elle va dire, d'où qu'est-ce qu'il va encore raconter? Quand Moïse a traversé, on l'a déjà mis une fois, Moïse a traversé une nuée de feu, un nuage, comme un nuage d'explosion. Il est rentré dans le nuage, Hashan. Il a traversé le Hashan. Hashan, c'est la fumée. Il est rentré dans cette fumée, et le Sefer Yetzira, il dit que Hashan, ce sont les initiales de Olam, J'en étais sûre. l'espace, Shana, le temps, Nefesh, c'est l'être. Il a traversé les 3 dimensions et il est rentré dans la 4e dimension. C'est-à-dire d'être au-dessus. Donc, il a reçu donc un message qui n'est pas lié ni au temps, ni à l'espace, ni à l'être. C'est plus haut que le temps, l'espace et l'être. Achat, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Hashan, Olam, Shana, Nefesh. C'est pas moi qui dis ça, c'est Avraham Avinu dans le livre qui s'appelle Sefer Yetzira, qu'on va lire d'ailleurs. On va lire un petit morceau le soir de Shavuot. Et nous, on peut le faire? Dans le Tikkun. Oui, les femmes, si elles veulent, pour le Tikkun. C'est Le Tikkun de Shavuot. Mais je savais pas, moi. Ouais, si vous voulez, les femmes ne sont pas obligées. Parce qu'on dit, si on en croit nos sages, que les femmes n'ont pas besoin de faire le Tikkun. Il paraît que vous n'avez pas besoin de faire le Tikkun, vous n'avez rien à réparer. On le fait quand on a pris ce Tikkun. Bekitsour, donc dans le Tikkun, il y a comment on appelle ça? C'est Abraham Avinu. Il y a de la Torah, il y a des prophètes, il y a des Ktuvim, il y a de la Mishnah, il y a de la Gemara, et il y a un morceau de Sefer Yetzira, et là-bas, il amène quelques petits... Et c'est Abraham Avinu qui aurait écrit ça. Oui. Sefer Yetzira. Et donc, ça veut dire quoi? Que mon cher Rabbeinu, il a traversé les 3 dimensions, et il est rentré dans la 4e. Et c'est pour ça que le Satan a dit il est mort. Parce qu'en vérité, c'est un état de mort. Il n'était plus dans cette dimension. Un état de mort, c'est pas un état de vécu. On ne peut pas vivre avec ça. Tu peux pas, c'est trop fort. Tu dépasses l'espace, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... Il y a plus... L'âme non plus, elle est dépassée. C'est un degré extrêmement élevé. C'est pour ça qu'il a dit, je n'ai pas mangé ni bu pendant 40 jours, parce que c'est un degré où tu n'as plus besoin ni de manger ni de boire. C'est comme un mort. C'est pour ça que le Satan, il a dit, mais il est mort. Regardez bien, il est mort. Parce que ça s'appelle être mort. Parce que pour ce monde-là, il ne supporte pas le... Donc vous voyez bien que c'est de la science-fiction. Et c'est quelque chose de très classique. Ouais. Vous connaissez l'histoire du... Tout le monde la connaît. Bon, quand le rabbi est tombé malade en 78, la maîtrette, ça a duré depuis la fin de la fête de Sukkot, Shmini Atzeret, jusqu'au Rosh Chodesh Hanouka. Et donc il était hospitalisé dans son bureau. Il avait obtenu d'être hospitalisé dans son bureau. Donc le professeur cardiologue, s'appelait M. Weiss, un juif qui a fait tchouva grâce au rabbi d'ailleurs. Le rabbi s'est occupé de lui, quoi. Il l'a pris en main. Alors il surveillait l'électrocardiogramme du rabbi. Donc il avait la machine dehors, dans le couloir. Ils avaient installé ça comme une infirmerie, quoi. Et donc ils se relayaient, les docteurs, pour venir pour voir parce qu'il y a eu un problème de cœur. Et donc le rabbi était dans son bureau,
et avec le fil qui reliait dehors aux électrodes de l'électrocardiogramme. Et donc, tous les samedis soirs, donc, après le Shabbat, là-bas, ils branchaient la radio, et on l'entendait, nous on l'entendait en Khutz Laaretz. On l'entendait dimanche matin, quoi, vers le dimanche matin, parce que c'était 7 heures de décalage. Et donc le rabbi, il parlait, il disait une sikha, et il arrivait qu'il dise un Mahamar de Chassidut. C'est connu que quand le rabbi dit un Mahamar de Chassidut, il est dans un autre état. Et quand il était dans la salle, il s'accrochait à la nappe. J'étais une fois derrière. Donc j'ai vu, il s'accrochait à la nappe. La nappe blanche, oui, la nappe. Pour rattraper la matière. Pour avoir rattrapé la matière. Je l'ai vu une fois parce que je m'étais planqué un jour derrière. Parce que des gens ils étaient devant, mais moi je m'étais mis derrière avec. Il y avait Meir Abouchatzera à ce moment-là, le siffleur. Bon, Bekitso, donc j'ai vu comment le rabbi il attrape la nappe. Bekitso, donc le docteur Weiss était dehors. Et puis, le docteur Weiss était dehors, et puis vous voyez, bon, l'électrocardiogramme. Et puis le rabbi dans son bureau, la porte du rabbi, c'est une grosse porte en merisier, en bois, donc même quand tu parles fort, on n'entend pas dehors. C'est très insonorisé, quoi. Donc il n'entendait pas ce que le rabbi disait dans la salle, dans son bureau. Donc nous on écoutait, moi j'étais à Paris, bon, donc j'écoutais le matin, dimanche matin, et donc le rabbi parle d'une sira, normal, et quelquefois il lui arrivait de dire un Mahamar. Et un jour, donc, le docteur Weiss, il est devant son électrode, comme ça, il voit le truc, puis Tom, alors, il ouvre la porte en catastrophe, et il voit le rabbi en train de dire le Mahamar. Il était mort, il n'y avait pas de... Au niveau de l'appareil, le cœur ne battait pas, quoi. Il a ouvert la porte, je croyais le rabbi était mal. Puis Tom, il voit le rabbi en train de dire le Mahamar. Et donc, ils ont relié l'événement à l'autre événement. Mais il était mort de peur, lui. Parce que ça allait normal, puis Tom, ça siffle. Donc, ça veut dire qu'il y a un état de... C'est pour ça que je vous l'ai dit, la Torah, c'est pour arriver à la nevoie, etc. Tu as un état... Bon, ça, mon cher Rabbeinu, lui, il est le seul à traverser ces 3 dimensions. Et il est arrivé donc dans la 4e dimension, c'est-à-dire où le temps, rien n'a de sens. Comme Adam Arishon avant la faute, qui pouvait voir d'un bout à l'autre du monde, parce qu'il n'avait pas fauté encore. Après, c'est la faute. Alors quand il y a la faute, le temps est en blocage, l'espace est en blocage, le nefesh est un blocage, il faut toujours se battre contre les dimensions, les 3 dimensions. Vous avez compris? Donc c'est ce que nous dit Rabbi Yehoshua ben Levi, il nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte ce que vous êtes en train de rater quand vous faites la honte à la Torah. D'accord? Et il nous donne la clé. Il nous dit, il y a écrit Charut ala luchot. Elles étaient gravées sur les tables. L'écriture était gravée sur les tables. Et lui, il dit un grand chidouche, très grand chidouche, Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit, Al tikra charut, ne lis pas gravé, et la cherut, mais lis liberté. Chez El Lecha Ben Chorin, tu n'as pas d'individu libre, et la même chose, c'est que Talmud Torah, que celui qui s'occupe de l'étude de la Torah. Pas comme les gens croient. Il y a des gens qui disent, mais comment je comprends pas comment vous arrivez à étudier la Torah, c'est aliénant, il te dit non, four, il te dit c'est la vraie liberté. Le vrai chérout vient de la Torah. C'est pour ça que les sionistes, que Dieu les bénisse, mais quand ils ont fondé l'État, à part le Rav Kook et ses collègues, ils avaient une seule envie, c'est de dégager la Torah, quoi. Quand ils ont appelé le Chérout, le parti Chérout, le Likoud, c'est le Chérout. C'est quoi le Chérout?
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Torah. Hein. Jabotinsky n'était pas la Torah. Hein. Ils croyaient qu'ils allaient se libérer. Ben, ils ont été bien libérés. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y avait ce côté... la Torah de la Galoute, elle nous a foutus dans le broc. Donc il faut se libérer de ça, quoi. Donc les antisionistes, ils avaient un peu raison, parce que la grosse majorité du système, c'était de tourner le dos à ça. Tourner le dos. Moi, je vous ai raconté, non? Mes parents, ils venaient tout le temps à Yamasmaout, Lac Baomer, en bateau et tout. Ils étaient c'était des grands sionistes dans la famille. Et Bekitsour, comme tous les gens d'avant, ben oui, les gens, c'était... Israël, c'était pour eux, pas shoot, c'était... Mais eux, ils voyaient ça comme quelque chose de kadosh. Alors, ils avaient sympathisé avec des généraux, des gens, trucs. Mon père, il a mangé avec Rabin, avec Sharon, j'ai des photos d'ailleurs, dans un restaurant cachère. Ils ont accepté d'aller dans un restaurant cachère. Ils ont mangé à la Heche, à Yafo, là-bas, chez les Thémanim. Et alors, mon père, il est photographié avec Yitzhak Rabin. Et une autre photo, j'ai mon oncle avec Sharon et Moshe Dayan. Ils étaient simples à ce moment-là, ces gens-là. Il n'y avait pas ce tralala de ressembler aux Européens. Bekitsour, une soirée organisée par des généraux, un Thémani et l'autre, sa femme, une Thémania, qu'on avait connue à Paris. Il venait manger chez nous parce qu'il était en shlichut à Paris. Et puis la dame dit à ma mère, ne mange pas, ne mange pas. Alors ma mère a dit, pourquoi pas, ça sent bon, c'est sympathique. Elle dit, ne mange pas. Alors ma mère, elle obéit, elle ne mange pas. Et puis après, elle lui dit, tu sais ce que c'est? C'est du lapin. Elle lui dit. Ils avaient fait du lapin, du civet de lièvre. En Israël? Non, à Tombouctou. Ici. Et où ça on trouvait le lapin? Oui. Ah ben, et pourquoi Sharon, il y avait tout un élevage de lapins? Ben, vous voulez que je vous raconte mieux que ça? Ben, je vais vous raconter mieux que ça. Mais mes parents, ils ont dit, tiens, ils ont connu quelqu'un en Algérie qui était tapissier, je pense que... il faisait des matelassiers. Non, bon, tout le monde le connaissait, puisque tout le monde commandait les matelas chez lui, quoi. Il n'y avait pas des matelas faits à la main. Tu commandais avec la vraie laine, etc. C'était tout un truc très cher. Bekitsour, peu importe. Ils ont entendu qu'il avait son alia. Parce que eux, ils sont partis en France. Ma mère, elle voulait venir ici, mon père, il dit non. La France, il a bien raison, sinon on serait peut-être devenus des lapins. Bekitsour, ils ont dit, tiens, on va lui rendre visite. On a appris qu'il est dans un kibbutz. On va aller le voir dans le kibbutz. Donc, dans leur voyage de Lac Baomer et Masmaout, etc., ils montent vers le nord pour aller au kibbutz. C'est quoi ce kibbutz? C'était le producteur exclusif des cochons en Israël. Ça s'appelle Hanita, sur Piloti, voilà. C'était pas sur la terre. Alors mes parents, ils sont arrivés là-bas avec mon grand-père. Mais ils étaient époustouflés. Lui qui mangeait cachère, qui faisait les slichot, et ce que vous voulez, c'était des gens. Il est devenu éleveur de cochons. Faut le faire. Alors on a dit, ça veut dire que quand nous on est arrivés en France, bon, au moins on a échappé. Hein. Il aurait pu faire autre chose. Pardon? Il aurait pu faire autre chose. Mais vous n'êtes pas au courant que le Baba Saleh, quand il a voulu repartir au Maroc, quand il a vu les gens du Tafi Lalet, c'était la région des kabbalistes et de la Torah là-bas au Maroc. Les Tafi Laletiens qui sont arrivés ici, il est arrivé lui à Ashdod, Yavne, Dimona, Netivot. Il voit tous ces gens de la Kehila de chez lui, le Baba Saleh. Shabbat, cigarette, comment on dit, à la Heche, danser les trucs, il leur a dit quoi, mais c'est quoi, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont dit, mais au Maroc, la Torah c'était pour le Maroc, ici on est libre, route. Et il est reparti, une fois il est reparti. Et la deuxième fois il voulait repartir, et c'est le rabbi qui lui a dit de ne pas repartir. Le rabbi lui a dit, c'est vous qui protégez
la terre d'Israël, ne partez pas. Mais il a écouté le rabbi. Et les Sfaradim lui ont dit, quoi, tu écoutes un Ashkénaz plus jeune que toi d'Amérique? Parce qu'il savait à qui il a affaire. Mais Kitsour, les gens ne vous rendaient pas compte comment c'était l'atmosphère. Les gens qui étaient Shomer Shabbat à fond, en Pologne ou en Russie ou où vous voulez, et quand ils sont arrivés ici, Ils ont tout lâché. C'est par l'influence des sionistes qu'ils ont réussi. Comment ça? bah, c'est trop facile de dire l'influence, comme parce que les gens avaient envie Ça y est, on a notre... Bah oui, on n'est plus persécutés. bien sûr. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle un serveur. C'est comme un Donc enfant il vient te dire, pardon, Quand un enfant Pardon fait ce qu'il veut quand il est chez les gens. le Khérout. Les Khérout. Voilà, ils croyaient que c'est le Khérout, ils sont libres maintenant, ça y est. Les Khérout, c'est pas bien. Mais non, le Khérout, s'il n'y a pas la Torah, c'est pas du Khérout. Ah, ok. C'est un esclavage, un autre esclavage que tu te prends sur toi. Et pourquoi il y a eu toutes ces guerres? Et pourquoi le Hamas? Et pourquoi ils nous cassent les pieds? Parce qu'on n'est pas... On n'est pas... Moi, On montre pas notre rôle. j'ai un jour pris un taxi, c'était un mec du Hamas. C'était écrit en arabe partout, il y avait des chansons pas des chansons, du Coran, Oh, lui, une barbe comme ça, hein, j'ai dit, je suis un il est un mec du Hamas. Puis il avait le truc là pour compter les... Vous savez comment Ouais, il compte les perles. Et puis, alors je parle avec lui, on sympathise comme ça. Alors il me dit, si avec des gens comme toi en Israël, eh ben on saurait que la terre est à vous mais comme il y a des tas de gens, il montrait les gens par la fenêtre, quoi. Il dit alors on va gagner, on va vous mettre dehors parce qu'on a raison. Ah, j'étais mal, hein. Mais s'il y avait des gens comme toi, religieux, qui font pas des... Donc ça veut dire que on trompe. Les gens n'ont pas compris que c'est une guerre de religion, en fait. C'est pas une guerre de territoire. C'est une guerre de religion. On ne peut pas se moquer du monde. Donc tu dis Khérout. Qui est venu pour faire du cinéma? Ah ben c'est tout, les goïms, ils n'acceptent pas. En fait, c'est grâce à... Tu ne montres pas que tu es le peuple élu, tu es élu de... Voilà, d'élu de quoi? Donc c'est pour ça qu'il te dit, Rabbi Yoshua ben Lévi, El Lecha ben Chorin, tu n'as de genre de personne libre que celui qui s'occupe de la Torah, Vechol Mishiosek ve Talmud Torah, et toute personne qui s'occupe vraiment du Talmud Torah, Arezé mit allez, il va s'élever au contraire. Il ne va pas devenir un pauvre type. Il va s'élever, Sheneemar, ou Mimatana Nachaliel, ça parle des étapes dans le désert, ou Mimatana, c'est un endroit qui s'appelait Matana. C'est une allusion au cadeau que Dieu nous a fait, la Matana, de nous donner la Torah. Alors il te dit, Miumi Matana Nachaliel, il va hériter, qu'il a hérité de Dieu, ou Minachaliel, et de l'héritage de Dieu, Bamot, il va s'élever. C'est une allusion aux trois étapes qu'on va traverser par la suite. D'accord? Matana, Nachaliel, Bamot. C'est joli? Ah ouais. Voilà, donc ça tombe boule. Ce soir, ils nous ont envoyé des missiles. Ça veut dire que le bon Dieu, il dit, vous voulez pas jouer votre rôle, là, je vous envoie des enquiquineurs. On pose la question sur Amalek. Il y a écrit que Yoshua, il a affaibli Amalek. Yoshua. Il a affaibli. Vayachalosh c'est Amalek. Alors on demande pourquoi il a affaibli, pourquoi il l'a pas exterminé. Il a dit parce que Amalek servira jusqu'à la venue de Mashiach de nous, pour nous casser les pieds, quand on ne sera pas comme il faut. Donc il ne fallait pas qu'il le détruise. Il fallait qu'il l'affaiblisse seulement. Dès qu'on n'est pas de Besséder, Amalek il lève le nez et te dit voilà. Et à chaque fois, ça revient. Vous avez compris? Vous avez remarqué, c'est quand même bizarre, que un an on a bavé avec le Corona. On nous a mis la tête comme ça avec le Corona. Dès que le jour où le Corona s'est terminé, ils ont dit le vaccin, bravo, il n'y a plus de Corona. Le lendemain, on a eu à nouveau des problèmes avec les Arabes et comme si rien ne s'était passé pendant un an. Pousse. Pendant un an, on a eu une trêve. C'est fou, hein. C'était mondial. Et en plus, ils ont dit à la radio, le
ceux qui s'occupent des accidents de voiture, il y a eu 30% de plus de morts par rapport à l'année dernière. Parce que pendant le corona, il n'y a presque personne qui voyageait. Maintenant qu'on n'a plus de corona, ben les 30% de morts de plus sur les routes, etc., etc. On dirait qu'on a vécu tout ça pour rien. Personne sortait. Et oui, les motos, les voitures, les accidents. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, tout est une question de teshuva. Am Israël doit faire teshuva. Par contre, chacun dans son coin. Et pour Shavuot, jusqu'où? Pardon? Pour Shavuot, vous faites quelque chose pour les garçons ici? Ouais, le dimanche soir, il y a la veillée. Dimanche soir, c'est quoi que vous étudiez? En français? Ah non, on n'étudie pas, on lit le tikkun. Ah, vous lisez ça? Ouais, il y en a qui lisent, ils font de la Gemara, il y en a qui font du tikkun, il y en a qui dorment, mais en général, c'est... Ouais. Pour la veille, quoi. Mais il y a plusieurs petits groupes comme ça ici, non? Ouais, bah ouais, c'est plein. Il y a des gens du quartier, quoi. Et nous, les femmes, vous nous conseillez de faire quoi, du coup? À la maison? Bah, lisez des livres. Faire la vaisselle. Voilà. Non, Il y a écouté les commandements. Et dormir. Je vous remercie de